Ah, est-ce que... Attends, attends, attends. La France en pleine guerre civile. La France en pleine guerre civile. La France se réveille en émoi. La France est en train de se réveiller aux abois avec toutes ces déclarations à outrance, intransigeants, des tarots, comme si qu'on jouait au tarot. La persécution qui subissent la communauté du Téblir, qui faisait la da'wa dans les banlieues et dans les quartiers. On essaie de les déglinguer en entier, pas pour la moitié. On a œuvré pour la situation dans les quartiers. Toutes les associations sérieuses ont été persécutées sous couvert d'islamisme et de séparatisme. Et c'est ça qu'est cette France. Même les mouvements sociaux, qu'on veut détruire cette France pour que la France devienne un pays de cas sociaux, de psychopathes, dirigés par des psychopathes. La France est devenue une asile de fous, créée en partie par le capitalisme. La France est devenue une prison à ciel ouvert. On a beau critiquer la Corée du Nord et la Russie et l'Algérie et l'Arabie Saoudite et l'Iran. Au final, on va pas mieux, même on est pire que eux. On peut être critique de ces régimes si on ne sait pas regarder en face, dans une glace. La France en pleine guerre civile réveille, encouragée par Macron, Darmanin et Zemmour qui font leur duel. Ils prétendent aimer la France, mais ils détestent les autres, ils détestent la France. Pour un amour de Israël et des États-Unis qui les appelle à l'aide. Un pays, une politique soumise qui veut soumettre toute une population à la dictate du sionisme. Et parce que la France est en danger, la France a là aussi une part de responsabilité. Mais il faut le dire qu'il est dangereux de défendre son pays et de défendre ses concitoyens, qui se fait insulter de bon à rien. Qui se fait insulter de bon à rien. La France est aux abois. France, réveille-toi, France, réveille-toi. Le poids des chaînes des rues explose, éclate, volontairement, involontairement. On laisse tout ça pour mieux réprimer, pour mieux écraser les voix. Pour écraser les voix. Macron et son clan dans leur magouille, ils font tout pour faire ça. On vit sous la menace, sous la menace. Et ils veulent qu'on baisse les bras comme a voulu suggérer Édouard Philippe sur TF1 parce qu'il a tellement faim de pouvoir et de gloire. France, réveille-toi, France, car ils vont te niquer et t'humilier. France, réveille-toi, France, réveille-toi. Ils vont te niquer, ils vont t'humilier. À tous ces gens qui souhaitent demain, aujourd'hui côte à côte, demain face à face. Ce slogan qui vient de l'autre ancien Premier ministre Gérard Collomb, qui porte son nom. Est-ce que c'est normal, oui ou non? Non, c'est pas normal d'accepter cela. La France est devenue une poubelle d'Israël, la putain d'Israël, avec organes de propagande TF1. La réelle raison, c'est que oui, l'immigration est un problème. La colonisation était un problème comme l'immigration est un problème. Je peux comprendre que des Français en ont ras le cul, plein le cul. Mais l'idée que nous vend CNews est surtout un programme de guerre civile, d'une implosion du pays, créer un laboratoire, infiltrer les extrêmes, monter les uns et les autres, laisser faire des attentats afin de nous réprimer, laisser faire afin de nous réprimer. Comme ensuite on va armer des droits tardés et ensuite on va bien ce qu'on a eu avec les violences policières avec Malek Ousekine ou avec la tentative d'assassinat de Medina coup de couscoussière dans bon parce qu'il voulait faire un concert au Bataclan.
Et on a persécuté la Jama'a Tabligh pour les intérêts du sionisme, de la République, de la maçonnerie. Les Tabligh qui a œuvré pour la Da'wa Islamiyya dans les cités. Et la laïcité réprime tout ce qui n'est pas laïque, maçonnique, satanique, pseudo-démocratique. Cette république bananière au service de l'Union européenne et de Wall Street et qui ont une haine de tout ce qui est du Sud. Ouais, France, réveille-toi, France, réveille-toi. Avant qu'ils t'ont niqué et tu vas te faire humilier. France, réveille-toi, France, réveille-toi. On va te niquer avant qu'ils vont t'humilier. La France est devenue en quelque sorte le Liban de l'Europe, un pays le plus endetté et le plus éclaté économiquement. Ouais, c'est ça, faut admettre les choses telles qu'elles soient dites. Ouais, ouais. Que beaucoup de gens se retrouvent au Comico pour avoir pris la partie de la Palestine, de Jérusalem, qu'ils aiment tant nous rabâcher Jérusalem, mais en réalité, ils n'aiment pas la France. Est-ce que c'est normal, oui ou non? Ah non, c'est pas normal, je crois pas. Réveille-toi, France, réveille-toi avant qu'ils te niquent. Et on va bien te niquer. France, réveille-toi, France, réveille-toi. Ils vont te niquer, ils vont t'humilier car le nouvel ordre mondial ne te fait pas de cadeau. Ouais, ouais, big dédicace à tous les frères qui œuvrent pour la communauté. Ousmane Badara, Radio Principe, Gamal Abina, Abdelaziz Chambi, à tous ces mecs de quartier, en dédicace aux indigènes de la République et à tous ceux qui ont la haine. Big dédicace à tous les mecs du quartier, à tous les mecs qui œuvrent pour les banlieues, qui ont mis en état de lieu de délaissement, d'abnégation, de sédition, de segmentation, pousser la banlieue à la sédition pour mieux préparer, acter la répression. Ouais. Banlieue 5, banlieue... Ouais, ouais. Big dédicace au bloqueur du 10 septembre 2025. Ouais, ouais.